Chapitre 6. Représentation des parties, communication entre elles. Alors, représentation des parties tout d'abord. Représentation des personnes morales, le contractant personne morale ou le représentant unique personne morale, visé ensuite, doit résigner expressément la personne physique qui le représente valablement. C'est-à-dire qu'une entité, un groupe, enfin une personne morale, ça peut être un groupement de personnes, désigne la personne physique qui va représenter la maîtrise d'ouvrage, quoi. Voilà. Maître de l'ouvrage conjoint. Si le marché est signé conjointement par plusieurs maîtres de l'ouvrage, ceux-ci doivent déléguer un représentant unique, habilité à les représenter pour tous les actes d'exécution du marché. Si le marché est passé par plusieurs maîtres de l'ouvrage, la nature du lien juridique qui les lie pour les travaux en cause, ainsi que l'étendue de l'engagement que chacun d'eux prend envers l'entrepreneur, sont celles indiquées au CCAP. Entrepreneur groupé. Dans le cas d'entrepreneur groupé, le représentant unique est le mandataire. Désignation des représentants et élection de domicile. Les désignations des représentants et les élections de domicile doivent être faites par les deux parties 15 jours au plus après l'acceptation par le maître de l'ouvrage de l'engagement de l'entrepreneur. Lorsque la désignation d'un représentant unique est obligatoire, si l'une des parties, par mise en demeure adressée à toutes les personnes composant l'autre partie, demande la désignation du représentant unique dans le mois de l'acceptation de la lettre d'engagement, et si cette mise en demeure est restée 30 jours sans effet, le demandeur a droit à résiliation au tort de l'autre partie dans les conditions de l'article 22 qui concerne la résiliation. Il en est de même en ce qui concerne la désignation de la personne physique prévue à la diapo précédente. Changement d'un représentant en cours de travaux. Les représentants désignés de part et d'autre peuvent, s'il y a nécessité, être changés au cours de l'exécution du marché. Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent effet dès la date de réception de ladite lettre. Décès ou empêchement majeur d'un représentant. En cas de décès ou d'empêchement majeur de leur représentant, et si la représentation est obligatoire, le ou les contractants doivent désigner un nouveau représentant dans un délai de 15 jours à compter de la date du décès ou de l'empêchement. Communication par écrit ou par voie électronique, notification et comptage des délais. Communication et notification d'abord. Les communications et notifications de l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur se font dans les formes et délais prévus dans les documents particuliers du marché. Sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent prévoir que les communications et les notifications, y compris les factures électroniques, soient effectuées par des moyens de communication électronique. Ça aussi, c'est nouveau. À défaut de dispositions particulières, elles sont faites par écrit, datées et signées. Les communications et notifications sont adressées avec copie au maître d'œuvre. Alors, communication et notification liées à un délai, l'acceptation de l'engagement, les notifications, les mises en demeure ainsi que toutes les communications dont l'exécution est liée à un délai par les pièces du marché sont valablement faites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine. Les délais courent à compter du lendemain de la date portée sur l'avis de réception ou de la date figurant sur l'avis de la première présentation du recommandé à l'adresse du destinataire. Pour les autres moyens de preuve, les délais courent à compter du lendemain de la date certaine de réception.